Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas revenue. Ouais, je sais. Je suis en tort, totalement. Mais je reviens un peu comme tous les ans, comme une fleur, en mode nouvelle résolution. Je me mets à fond dans les réseaux sociaux. Mais cette année, je m'y tiens particulièrement bien, je trouve. Les bibliothèques ne sont plus disposées comme avant. J'ai déménagé. Beaucoup de changements. Je suis en master, j'ai déménagé. Est-ce que tout se passe bien ou pas? Bon, vous l'aurez vu, c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur tout ça, mais le sujet de la vidéo, du coup, c'est mes lectures de 2025. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, c'est parti. Alors, on ressort le carnet de lecture de 2025. D'ailleurs, celui de 2026, je trouve que je me suis... D'année en année, de toute façon, je m'améliore, mais celui-ci, je trouve particulièrement joli. Alors, voyons voir un peu les stats. Commençons par les stats, comme ça, on commence par les chiffres, le plus ennuyant, et on rentre dans le vif, le plus intéressant au final. Alors, j'ai lu 50 livres tout pile. Mon objectif était de 50 livres. Je l'ai tenu. Après, comme d'habitude, il n'y a pas de pression. Chacun lit autant de livres qu'il veut. Enfin, voilà quoi, tout dépend de la vie de chacun et tout. Mais ça, on ne le dit jamais assez. Ce n'est pas une compétition. Pour ce qui est de mes objectifs atteints, j'avais lire 50 livres. On a réussi. Atteindre les 1000 sur TikTok. On a réussi largement. Bon, j'avoue, au début, je pensais pas forcément y arriver. Et je pensais pas non plus atteindre les 1000 sur deux types de vidéos en particulier, dont une qui n'est même pas vraiment en rapport avec les livres. Voilà, c'était juste une scène de Clem, pour ceux qui ont la ref, hyper marquante, c'est la mort de Julien. Vraiment, elle me touche tellement, je me suis dit, il faut que je la partage pour être sûre que je suis pas la seule à chaque fois pleurer dessus. Elle a explosé. Et franchement, ça fait... je sais pas, ça fait moins d'un an, je crois, que je l'ai postée. Elle est toujours en train de percer, hein, vraiment. Elle ne s'arrête plus. Tous les jours, j'ai des notifs sur cette vidéo. Je ne comprends pas. La deuxième vidéo qui m'a fait, entre guillemets, percer, si je puis dire, c'est une vidéo, bon, ça, on sait très bien, ça marche bien, c'est les dramas. Voilà, drama pas coréen, japonais, etc. Non, les dramas, les embrouilles, entre guillemets, quoi. Attention, j'ai pas eu d'embrouille, hein. Quoique, on pourrait qualifier ça un peu d'embrouille, mais j'ai failli me faire arnaquer sur Vinted. Du coup, j'ai fait des TikTok pour en parler, pour faire un peu de la prévention, mais aussi pour qu'on me rassure. Voilà, je voulais vendre Fourth Wing, l'édition collector française, qui était un peu introuvable, entre guillemets, même si je la vois souvent en librairie. Moi, je suis pas le genre de personne à mettre ses livres à 200 balles alors qu'ils en valent 20 ou 30 euros. J'avais juste mis un peu plus cher, genre je crois il valait 32 ou 33 euros, je l'avais mis à 40 euros. Je mets toujours plus cher sur Vinted ce que je vends parce que je sais que les gens ils adorent négocier. Et que vu qu'il était neuf, je voulais vraiment pas le vendre pour 20 balles. Et vu qu'il se vendait bien, je me suis dit, bah je peux me permettre de le mettre à 40 euros en voulant le vendre le prix de base de 30 euros, je crois. Parce que, bah voilà, au final j'ai vendu 40 euros, je m'y attendais pas. Mais il est toujours dans ma bibliothèque. On le voit ici dans le coin. Parce que ça s'est très mal passé. Voilà, la personne l'a acheté directement à 40 euros. Je regarde jamais qui achète de base sur Vinted. Erreur. C'était une personne, comment dirais-je, qui achète les livres pour les rendre plus chers. Donc le mien, j'avais mis à 40 euros en espérant le vendre 30 euros. Il l'a acheté à 40 euros direct. Je me suis dit, waouh, les gens n'ont pas négocié. Incroyable. Tant mieux pour moi, mais bon, ça m'embête un peu de le revendre plus cher qu'il vaut, mais bon. Au final, c'est une personne en fait qui l'avait acheté, qui en avait déjà deux sur son Vinted et qui le revendait 70 euros. Voilà. Et il n'est pas allé la chercher il a pas allé chercher au locker. Enfin bref, j'ai cru que j'allais être arnaquée. C'est pas le sujet de la vidéo parce que là, on s'éloigne. Anyways, du coup, voilà ce qui m'a fait atteindre les 1000 sur TikTok et plus. L'objectif de cette année, je crois, c'est les 2000. On est à 1200 et quelques, quasiment 1300. Donc pourquoi pas atteindre les 2000, même si ça me paraît compliqué, parce que quand j'avais mis atteindre les 1000, j'étais à 600, 800. Là, je suis quand même à 1200, donc ça paraît un peu compliqué. Ensuite, on avait lire pour le plaisir, ce que j'ai pas coché. Parce que je vous ferai une vidéo sur le DNF. Elle va arriver d'ailleurs sur TikTok, mais peut-être que j'en ferai une ici. J'ai beaucoup de mal avec le DNF, du coup je me force à lire des livres, mais bah du coup je lis pas pour le plaisir. Faut vraiment que je travaille sur ça en 2026. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Hein? Bébé? Viens. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Tiens. Ensuite on avait réduire my TBR, bah ma palle quoi tout simplement. Ouais, pas réussi non plus, hein, aucun suspense là-dedans. Et il y avait lire plus en anglais, je l'ai pas coché. Parce que je crois que j'ai pas lu plus en anglais que l'année dernière. Ah, quoique. Quoique.
peut-être que je pourrais le cocher celui-là. Donc voilà pour mes goals que j'avais en 2025 niveau lecture. Ensuite, bon, on a les stats par mois que j'ai complètement abandonné. Au mois de juillet, c'était la dernière fois que je le remplissais. Pourquoi pas. Là, du coup, bah, c'est tous les livres que j'ai lus. Et on va en parler en détail. Là, c'est les séries que j'avais en cours ou pas. J'ai quand même réussi à finir les Twisted et la saga Seasons de Morgane Moncomble et Vampiria, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on voit qu'en genre, j'ai plus lu autre que romance, romantasy, dystopie fantastique, mystery ou thriller. Il y avait beaucoup de dark romance, un essai et manga. Voilà. Là, c'est visuellement par mois. Combien de temps ça a pris pour me lire? Là, c'est les livres à absolument lire en 2025. J'en ai lu que 2. Forcément, c'était Un printemps pour se succomber et Twisted Lies. Les autres, je les ai pas lus. Mon book bingo, il m'en manquait 3. C'était un livre d'été. Tester les audiobooks. Bon, j'en ai testé un, mais j'ai écouté 2 secondes. J'étais pas dedans. Et lire un livre qui a été adapté en film. J'en ai pas lu. DNF Graveyard. J'ai abandonné Bodyguard. Voilà, je sais pas kiffé. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Ça arrive, voilà. Enfin bref, il y a encore beaucoup d'autres challenges, mais là je pense qu'on s'attarde un peu trop là-dessus, sachant que je pense qu'on va passer à ce qui vous intéresse le plus, soit chaque livre que j'ai lu. Donc c'est parti. On passe en janvier. Il faut savoir qu'en début d'année, il a été assez particulier pour des raisons personnelles. Du coup, j'ai pas lu, ou très peu. Énorme panne de lecture. Du coup, en janvier, bon, je vais pas vous les sortir parce que ça serait énorme. Je vais vous mettre des photos là. Peut-être que je ferai ça pour tous les livres parce que j'ai un peu la flemme. Voilà, enfin bref. Du coup, en janvier, j'ai lu l'Attaque des Titans. Waouh, j'ai voulu faire un franglish. L'Attack on Titan. Not sure. J'ai lu du tome 1 au tome 12, un animé que j'adore. Je venais de regarder la fin, un peu en dépression. Et du coup, je me suis dit, bah, je n'arrive pas à lire. J'ai jamais fini le manga papier, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer dedans et je vais recommencer du début, du coup. Je sais même plus où je m'étais arrêtée. Et du coup, bah, je me suis arrêtée au tome 12. Voilà. Ensuite, en février, j'ai lu, du coup, Le Vallon de Agatha Christie. Je vous le sors parce qu'il est juste à côté de moi. Donc c'est vraiment un très vieux livre, hein, vous voyez, c'est encore en francs. Il a coûté 5 francs, voilà. Ça venait de mon père. Du coup, bah, je l'ai lu pour les raisons personnelles encore une fois. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien. C'était mon 3e Agatha Christie. Les 2 premiers, c'était... en français, c'était Le Meurtre de l'Orient... de l'Express. Total... Murder on the Orient Express. En anglais, c'est ça. Français, j'ai oublié. L'Orient Express, peut-être. Et le deuxième, c'était Halloween Party, que j'avais lu pour les cours. Du coup, je me suis dit, bah, j'avais envie de lire celui-là. Hein. Et je me suis dit, bah, on va lire, on va découvrir quoi. Ce sera mon premier Agatha Christie en français. Au final, je l'ai beaucoup aimé, vu que je lui ai mis 4 étoiles. Je vais pas vous cacher, on va lire. Parce que je me rappelle plus du tout de mes avis. Hein. J'en lis beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce livre? Ouais, c'est vrai que d'habitude, je suis pas fan des anciens livres. Pourtant, je l'ai vraiment bien aimé. Dès le début, j'ai été prise par la plume de l'autrice. Du coup, bah, genre, c'était vraiment hyper addictif. Je me rappelle plus ce qui se passe dedans, mais apparemment, les 100 premières pages étaient vraiment super bien amenées. Enfin, étaient bien faites de sorte à amener l'histoire. Et là, il y a des petites brides qui me reviennent d'un coup. Et c'est vrai que c'était vraiment pas mal, en fait. L'intrigue et tout. En lisant mon avis, je me suis rappelé un peu des petites brides de l'histoire. C'est vrai qu'elle était vraiment pas mal. C'est un bon thriller de l'époque, si je puis dire, même si je pense qu'elle est toujours d'actualité, cette autrice. Mais voilà, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et c'est le seul livre que j'ai lu en février. Encore une fois, je vous ai dit, panne de lecture. En mars, on commence à reprendre un peu la pêche, on commence à lire un peu plus de livres. Et on arrive avec Mad Majesty, que je vous mets là, j'ai pas le livre en physique. J'ai lu en numérique. J'ai pas aimé. Voilà. Unpopular opinion. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. Je l'ai quand même acheté parce que celui-là, pour le coup, il me donnait extrêmement envie. Donc, je compte sur lui pour vraiment rehausser parce que le premier, j'ai pas tant aimé que ça. J'étais assez mitigée de ma lecture. Alors, peut-être que j'avais trop d'attentes parce que c'est vrai que c'est... Alors, quand il y a des livres qui sont hype sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais c'est chiant parce que du coup, bah, ça nous met beaucoup d'attentes.
on s'attend à énormément, on se dit waouh, tout le monde l'adore et tout. Du coup, on met la barre extrêmement haut. Parce qu'au final, la plupart des coups de cœur que j'ai eu, c'est des livres où j'attendais pas grand chose. Au final, ils m'ont vraiment surprise. Et pourtant, ce livre, c'était vraiment très prometteur. Hein. On avait un mariage et forcé, une proximité forcée, vraiment tout ce que j'adore. Mais ça l'a pas fait. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. J'ai trouvé qu'il y avait certaines choses clichés et surtout qu'ils n'étaient pas forcément naturels. Genre le lien de l'intrigue, vraiment, c'était vraie histoire de faire. J'avais l'impression dans le sens où les deux sœurs, surtout la plus vieille, détestait sa sœur. Et au final, comme par magie, à la fin, elles se reparlent. Voilà, c'est toujours la même chose dans les livres. Sauf que la plupart du temps, c'est plus ou moins bien amené. Des fois, c'est bien amené. Et ici, ça l'était pas. C'était pas naturel. Ça se voyait que vraiment, c'était l'un des points de l'histoire qu'il fallait qu'elles se réunissent. Et ça l'a pas fait pour moi. J'ai pas trouvé ça naturel. Tout comme le livre, j'ai trouvé assez prévisible. Après, ça, c'est peut-être moi qui pense trop. À chaque fois que je lis un livre, je veux tout trouver. Enfin, même si je veux pas trouver, mon cerveau va penser pour moi ma place et va trouver, et ça c'est un peu agaçant. Après, il y avait quand même certains passages, ma foi, très touchants, mais ça l'a pas plus fait que ça pour moi. Ensuite, on continue avec Mile High, qui est juste ici, ça tombe bien, je vais pouvoir vous le sortir. Voilà, un beau bébé, une belle brique. J'étais vraiment motivée parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire des gros livres. Et je lui ai mis 3,5. Alors je me rappelle à peu près de ce qui se passe dans mes souvenirs. Il me semblait que j'avais plus apprécié que ça. Mais je viens de me rappeler que maintenant il y avait d'autres trucs qui m'avaient un peu chaffiné. Est-ce que chaffiné ça se dit? Je ne sais pas. On va dire que oui. J'avais beaucoup aimé l'histoire qui était, ma foi, plutôt originale. En tout cas, j'en avais pas lu des comme ça. J'ai adoré aussi, c'est la relation entre Xanders et Stevie, si je me trompe pas. Et ça, c'est ce que je me rappelle, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre. C'est que Xanders, franchement, il arrive à rassurer Stevie sur tous ses complexes et tout. Genre, elle est là, c'est une fille qui complexe énormément sur son corps. Et lui, il a toujours, dans mes souvenirs, tout fait pour la rassurer. En tout cas, je me souviens d'une scène qui m'a particulièrement marquée où vraiment, il a embrassé tous ses complexes, quoi. C'était magnifique, c'était une très belle scène. Et je m'en souviens plus, mais apparemment, sa déclaration était incroyable. Voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et un plot twist assez facile à deviner, encore une fois. Et apparemment, il m'a fait pleurer. Je m'en souviens plus du tout. Mais prévoyez les mouchoirs si jamais. En tout cas, ça reste une bonne histoire. Mais ça va quoi. C'est pas le livre de l'année, c'est pas le pire livre. Il est cool. Après, est-ce que je lirai la suite? Parfois j'ai envie, mais je sais pas, c'est des grosses briques. En ce moment, j'ai du mal avec les briques, donc on verra. Ensuite, on a The Housemaid is Watching et The Housemaid Wedding. Je les enchaîne tous les deux au final. C'était mes premiers Freida McFadden en anglais, puisque les deux premiers, je les avais lus en français. Et j'aimerais tendre à lire les livres anglophones en anglais, puisque je suis pas forcément satisfaite des traductions, même si en ce moment, vu que j'ai arrêté les études d'anglais, que je suis repassée dans un master qui est 100% français, c'est un peu compliqué de lire en anglais. Hein. Le quotidien anglais me manque au final. Enfin, soit. Du coup, The Housemaid is Watching, j'avais beaucoup aimé, hein. Sans surprise, c'était un 4,5. Le premier restera mon préféré, mais le quatrième, franchement, il était vraiment pas mal de ce que je me rappelle. Hein. Vraiment, le plot twist, pour le coup, je l'avais vraiment pas vu venir. Et c'est pour ça que j'adore Freida McFadden. Vraiment, elle arrive à jouer avec notre cerveau, essayer de nous faire croire que c'est ça qui se passe. Et même quand on sait qu'elle joue avec notre cerveau et qu'on sait que c'est pas ça qui se passe et qu'on cherche, il se passe quoi au final? Eh ben, on trouve pas. Il n'était pas un 5 étoiles ni un coup de cœur parce que j'ai trouvé que le début il était un peu plus long que les autres à se mettre en place. Parce que c'est vrai que j'ai eu, à cause de ça, du coup, j'ai eu du mal à voir un peu où elle voulait nous amener. Et j'ai adoré découvrir sa plume authentique en anglais au final. Pour la nouvelle, alors je sais qu'elle est beaucoup controversée, beaucoup s'en plaignent. Les gars, c'est une nouvelle. Donc le but d'une nouvelle, c'est que ce soit très court. Donc on peut pas se plaindre d'une nouvelle qui est pas assez approfondie si le but d'une nouvelle, c'est que ce soit un mini truc, sachant que j'ai entendu dire comme quoi elle avait fait pour ses fans quoi, qui lui demandaient un petit truc en plus quoi de l'univers. Donc bon, ça méritait pas d'être autant clashé je pense. Et moi je l'ai bien apprécié cette nouvelle. Hein. Alors certains diront elle apporte rien à l'histoire. Oui et non. On a... En fait c'est parce que les lecteurs ils trouvaient qu'il y avait un vide entre je crois le tome 2 et le tome 3. Et que du coup, c'était un peu pour combler ce vide, pour comprendre le pourquoi du comment pour ceux qui l'ont lu. Et je trouvais que l'histoire, elle était vraiment sympatoche. Alors oui, c'est pas l'histoire de l'année, hein, c'est pas un livre de 300 pages qu'elle va nous sortir. Mais c'était sympa, c'est ce qu'on attendait d'elle, une petite histoire pour combler entre le tome 2 et le tome 3, tout simplement. Et apparemment, je me suis pas arrêtée là en mars, hein, on ne s'arrête plus. J'avais lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, bien évidemment. Et alors, il est tout là-bas.
on le voit pas. Là, il y a les 2 premiers. Bon, je vais pas le sortir parce que j'ai plein de déco au-dessus. Vous voyez, mais il est présent dans nos cœurs. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Et franchement, dans ce tome, on passe vraiment par toutes les émotions. Et vraiment, c'était hyper émouvant de par le passé des 2 personnages principaux. Et la lecture a été vraiment très très prenante et originale. Alors, attention, quand je dis quand une lecture est originale, c'est parce que personnellement, j'ai jamais lu d'histoire qui se passe comme ça. Après, peut-être vous en avez déjà lu. Mais dans mon cas, dans mon passé de lectrice, j'avais encore jamais lu. En plus, il y avait pas mal de touches d'humour. Et vous savez que j'adore quand il y a de l'humour dans un livre, vraiment. Pour moi, c'est un petit plus. On avait aussi des persos, du coup, très attachants, forcément. Et on avait une plume qui était prenante et fluide. Franchement, c'était un bon livre. J'ai bien aimé. Contrairement au dernier tome, mais on n'y est pas encore, je vous spoil un petit peu. J'ai fini le mois de mars avec une déception, malheur. J'ai lu A Peking Chance de Julia Savane. Ce livre-là, je vous le montre, l'achetez pas, clairement. Je suis désolée pour l'autrice, hein, vraiment, mais en gros, je l'ai acheté parce que, en fait, j'avais fait une commande Amazon et il me manquait, je crois, 5 € ou un truc comme ça pour avoir les frais de port gratuits. Et celui-là, il était en promo. Je sais plus à combien, mais franchement, même pour le prix en promo, ça faisait excessivement cher. Parce qu'il fait 160 pages. Voilà, il est extrêmement fin. Sachant que là, on dirait qu'il est gros, mais les pages sont épaisses. J'avais dû payer ça 8-10 balles, quoi. C'est excessivement cher. Forcément, c'est court. Alors oui, je sais, quand un livre est court, on n'a pas de quoi se plaindre que l'histoire n'est pas détaillée. Pour autant, là, c'était vide. Alors, la seule chose que j'ai aimé, du coup, c'est le début du chapitre 1. Mais forcément, on peut pas s'attendre d'un livre aussi fin d'être développé. Et là, c'est dommage, puisque du coup, l'histoire en soi était originale. Tout va trop vite. Il y a 7 chapitres, vous vous rendez compte? 7 chapitres, une histoire, ça va pas faire avec moi. Voilà, ça allait beaucoup trop vite. 7 chapitres, 150 pages. Voilà, c'est le début d'un livre, hein, pour moi. Enfin bref, voilà, j'ai déception. Ensuite, on passe au mois d'avril. Ah bah tiens, on commence fort avec une déception. Il s'agit de Un été pour te retrouver. Voilà. Alors lui, j'ai un très vif souvenir, hein. En soi, il était hyper émouvant. Alors là, il n'y a aucun souci, vraiment très triste. D'ailleurs, j'ai beaucoup écrit sur celui-là. C'est rare que je remplisse une page, hein, il faut le savoir. Du coup, ouais, j'étais assez mitigée de ma lecture. Et pendant toute la première moitié du livre, j'ai passé un extrême bon moment. Genre vraiment, je kiffais. J'étais là en mode, franchement, on va bien finir la saga et tout. C'était vraiment touchant et tout. Et puis, on arrive à la deuxième partie du livre. Et là, plusieurs choses m'ont fait tiquer. La première chose qui m'a fait tiquer, c'est cette insistance sur le fait qu'on est au 21e siècle et qu'une femme fait ce qu'elle veut de son corps, qu'elle ne veuille pas d'enfant, blablabla. Je suis extrêmement d'accord avec ce discours, il n'y a aucun souci. Alors là, vraiment. Mais, en fait, souvent, un auteur arrive à faire passer sa pensée dans un livre, à dénoncer des sujets et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que pendant ce passage, en fait, c'est le personnage principal qui le dit, et on ressent que c'est pas du tout le personnage principal qui parle, et que c'est Morgane Moncombe qui... En fait, on a l'impression que c'est Morgane Moncombe qui intervient dans le livre pour dénoncer ce sujet. En soi, c'est très bien de le dénoncer, mais je trouve que ça a été mal amené dans le sens où ça faisait pas naturel, en fait. On avait vraiment l'impression qu'on avait une pause dans le livre, on a une interview avec elle, elle nous lâche ça, et puis après on reprend le livre. Et il y a eu beaucoup d'assistance, hein, parce que ça n'en a pas parlé que là, et je trouve que ça a un peu gâché ma lecture. Voilà, c'est un sujet extrêmement important à aborder, mais je sais pas s'il avait vraiment été bien fait, selon moi. Et du coup, forcément, ça rendait l'histoire moins naturelle, vu qu'on a l'impression qu'elle intervient dans l'histoire. Et franchement, c'était tellement insistant que ça devenait un peu pesant dans l'histoire, parce que, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment très insistant. Du coup, attention, je vais pas peser mes mots, ça va être un peu dur, mais le fait que du coup, ça nous coupe de l'histoire, qu'on a l'impression qu'elle intervient, ça m'a refroidi. Voilà, ça m'a coupé dans ma lecture. J'étais à fond dedans et tout. Franchement, le personnage aurait dit ça m'aurait pas dérangé. Encore une fois, je suis à 100% d'accord avec ce sujet, hein. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais le fait qu'il y ait cette insistance, qu'on est coupé dans l'histoire, comme si Morgane Moncombe venait elle-même en mode hello hello, petit discours, ça m'a coupé, ça m'a refroidi et j'ai pas réussi à apprécier la suite. Je vous le dis honnêtement. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, sachant que la plupart de ces livres, franchement, je les ai adorés. C'est pour ça, du coup, c'était un peu dommage parce que jusque-là, j'aimais vraiment bien l'histoire. On enchaîne avec Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, que je n'ai pas sous la main. Voilà, il est dans une autre, pas bibliothèque, dans un autre meuble qui n'est pas ici. J'ai adoré. Je voulais lire un peu plus de classiques et j'avais vu une vidéo YouTube, je sais plus de qui,
qui parlait de ce livre-là et tout, et je l'ai lu. J'ai adoré. Je m'attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. J'étais à fond. Encore une fois, j'ai rempli la page, c'est pas pour rien. Et franchement, ce livre, il était d'une puissance politique, mais énorme. C'était une lecture qui était hyper émouvante. Et du coup, c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à la peine de mort, à être guillotiné. Il n'y a pas de retour en arrière possible, même s'il va tenter. Et franchement, cette histoire, c'est un peu un témoignage de toutes les personnes qui sont passées avant cet homme à la guillotine, quoi, tout simplement. Et ça montre l'atrocité que ces victimes ont vécue, cette torture au final. C'est une histoire qui était vraiment très émouvante, et même si on lit pas de classique, je pense que c'est du coup une histoire qui parlera à beaucoup de gens. En tout cas, c'est un livre qui a résonné avec moi et qui m'a beaucoup touchée. Et forcément, je ne peux que vous le recommander. Mais il y a aussi quelque chose de frustrant parce qu'on connaît pas tout le long du livre l'identité du condamné. Donc, il y a un peu cette mise à distance, mais je pense qu'elle est faite exprès pour qu'on puisse vraiment se reconnaître, qu'on puisse se reconnaître dans tous les condamnés d'avant. Parce que forcément, si on lui donnerait une identité, bah, ça serait un homme à part et pas forcément un témoignage qui parle pour tous ceux d'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai fait une relecture de The Cruel Prince. Voilà, je fais un petit kiff. Vu que je les avais lus en français il y a longtemps à leur sortie, du coup, je voulais les lire en anglais. Enfin, j'ai kiffé, hein. Y a pas à élaborer 30 ans sur le sujet, hein. Un classique. Et on comprend pourquoi. Enfin bref. Et dans ma relecture, j'ai continué avec The Lost Sisters. Voilà, toujours petite relecture. On arrive en mai. En mai, j'ai commencé avec Le Tombeau des Immortels. Ils sont là-bas. Je me suis un petit peu décalée, comme ça vous les verrez. Parce que là, je vais pas les enlever parce qu'ils sont tous collés les uns aux autres. Mais du coup, c'est celui-ci, Le Tombeau des Immortels. Victor Dixon, un grand classique. J'ai adoré. Hyper original. Cette saga Vampiria, franchement, j'adore. Trop bien. Toujours des retournements de situation de dingue. Des plot twists de dingue. Franchement, dans tous les cas, un livre digne de Victor Dixon. Ensuite, après ça, j'ai lu Red Falcon. La page est vierge. J'ai pas noté d'avis. Mais j'ai aucun souvenir. Je crois que ça m'a pas plus marqué que ça. Je crois que c'était un livre sans plus. Tout simplement. Ensuite, j'ai continué avec Le Tombeau des Étoiles, qui est juste ici, lors de la dédicace du coup à l'occasion de la sortie du dernier livre qui était le Requiem des souvenirs. Bah comme les autres, franchement, Victor Dixon, je vais pas être original dans mes avis, mais c'est du Victor Dixon quoi. Du grand Victor Dixon, rebondissement, plot twist, on s'y attend pas et c'est incroyable tout simplement. On arrive en juin, on avance vite dans l'année. Forcément, le Requiem des souvenirs de Victor Dixon, c'était le dernier tome. J'avais pas envie de le terminer, mais allez, on y retourne, on est tous partis, on respire un grand coup. Incroyable, du grand Victor Dixon, plot twist, retournement de situation. Mais, cette fois-ci, un peu plus original, si je puis dire, on a les réponses qu'on attendait durant tous ces 5 tomes. Parce que forcément, Vampiria, il y a 6 tomes. Du coup, c'est le 6e. Pendant 5 tomes, on se pose des questions. Il y a des petits éléments comme ça qui nous sont donnés, mais on n'a pas les réponses. Et ben, on les a enfin. Et waouh! Et le final, j'adore. J'adore. Ensuite, j'ai lu The Wombridge de Catarina Mora. J'espère que je le dis bien. Un peu déçue. Alors peut-être encore une fois qu'il était tellement hype que j'avais trop d'attentes. Mais bah, ça va quoi. Ça s'est lu. C'était pas nul, hein, mais c'était pas non plus le livre de l'année. Pourtant, j'avais de grands espoirs, puisque j'adore les mariages forcés, forcément. J'adore les enemies to lovers, mariages forcés, quand ils sont enemies to lovers. Donnez-moi du popcorn. Je hit ça totalement. Sans vous dire, sans vous spoiler, mais en gros, c'est... Leur histoire, elle est compliquée, parce que de base, je croyais qu'il devait se marier avec sa sœur, elle s'enfuit. Du coup, il a dû se marier avec la sœur. Mais au final, elle revient en mode non, mais je le veux et tout. Et il se passe des trucs et tout. Et il n'y a que du smut pendant un moment. Enfin, c'est. Ça l'a pas fait quoi. Il y a des choses qui étaient forcément prévisibles. Je trouve aussi que le personnage de Ares, il était pas tant développé que ça. Et Anna, je l'ai détesté. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu au final. Ensuite, j'ai lu Watch Me de Taïre Mafi, que j'ai rencontré en dédicace. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, vous voyez ces deux fanarts là, j'ai cru que je les avais perdus pendant le déménagement, je les ai retrouvés que cette semaine. Ça fait 3 mois que j'ai déménagé, parce que en plus des livres, j'ai fait des dédicaces et les fanarts. J'ai vu que ceux qui géraient les dédicaces, ils m'ont mal regardé. Et bah regardez-moi bien Furie du Nord. Franchement, j'en ai ras la casquette d'eux. Mais vu que les dédicaces c'est que chez eux, bah mais ras la casquette, ils me saoulent.
Ils me saoulent au Fury du Nord et leur dédicace là. Ça y est. Hein. Enfin bref, ça je pourrais en faire toute une vidéo sur les dédicaces à Fury du Nord parce qu'ils nous pompent. Mais voilà. J'ai lu du coup Watch Me, celui-ci. Ça c'est Shelter Me. Et bah, c'était incroyable, coup de cœur. Toujours aussi original, on retrouve les personnages, enfin du moins certains de Shelter Me, incroyable. On apprend des petites nouvelles de ces personnages justement. J'ai adoré, j'ai extrêmement hâte d'avoir la suite. Elle sort en avril. Je suis dégoûtée, ils n'ont pas annoncé d'édition. Comment je vais faire moi pour compléter ma collection? Déjà les débuts, j'ai galéré à les trouver, je les ai payés super cher. C'est pas pour qu'on s'arrête maintenant, hein. Non. Bon, mes lumières viennent de me lâcher de mon trépied. Au final, la batterie n'est pas folle sur ces lumières. Je suis souris, on va essayer de finir comme ça. Il fait encore assez jour dehors, ce qui est étonnant. Mais on y va. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Ericorn. Alors ceux-là, je peux vous les sortir, ils étaient juste derrière moi. Voilà, ça c'est le tome 1 du coup. J'ai beaucoup apprécié. Vu que je savais que j'allais entrer en master de littérature de jeunesse, j'avais envie de lire un peu de littérature de jeunesse. Au final, on fait pas la littérature de jeunesse de nos jours, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai lu ça, c'était vraiment hyper sympa. Les dessins sont super beaux. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est extrêmement joli les dessins. Quand j'ai vu ça, j'étais là en mode pourquoi quand j'étais jeune, j'ai pas lu plus de BD? Vraiment, pourquoi? J'en ai pas lu plus. L'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas d'autres mots. On arrive en juillet. Ça, pareil, je peux vous le sortir. Il était juste à côté. J'ai lu Le Loup des Millénaires. Donc ça, encore une fois, c'est un livre avec lequel j'avais vraiment pas d'attente du tout. Puisque, bon, je sais pas, c'est une histoire de loup-garou. J'en ai jamais lu. Je me suis dit, why not? Et bah, j'ai encore une fois adoré. Bon, pas coup de cœur non plus, hein, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Après, je pense pas que je lirai la suite parce qu'en soi, la fin, ça nous préchote un peu la suite. Mais je trouvais que le tome 1 se suffisait à lui-même. Alors peut-être qu'après, il se passe des dingueries et tout, hein, mais j'ai pas prévu de lire la suite. Et c'était vraiment une bonne lecture. Franchement, je recommande. Après ça, forcément, je me suis créé une nouvelle addiction et j'ai forcément lu la suite. Voilà, je les ai enchaînés, je les ai achetés. Toujours aussi beau. Les dessins, l'histoire, toujours aussi addictif. Vraiment, j'aime beaucoup. Il n'y a pas un perso qui nous faut, on apprend tous leur histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de chaque tome, on en apprend un petit peu plus sur chacun des persos, sur les armes, sur les villes. Enfin, vraiment, c'est vraiment très bien fait. Je suis déçue. Il n'y a pour le moment pas de tome 4 annoncé. Je suis très triste. En plus, j'avais extrêmement hâte de lire celui-ci par rapport à cette dame-là qu'on nous préchote depuis le début. Il me semble. Mais voilà, j'espère qu'il y aura un tome 4 parce que je les ai vraiment beaucoup appréciés. Ensuite, j'ai voulu continuer dans mes BD. J'ai lu Néo de Michel Bussy. Dessiné, je pense, par Jet Desmartino, l'Hermenier. Je sais pas trop, je suis vraiment désolée. J'ai pas kiffé. J'avais pris parce que c'est une BD à 3 €. On rechigne pas quand c'est pas cher. Et vu que je voulais tester les BD, je me suis dit, bon, on va tester. Bah, c'était sympa, mais bah, j'étais pas forcément fan des dessins. Je préfère vraiment les dessins qui sont très contemplatifs. Comme ceux que je vous ai montrés, où vraiment c'est... Je dirais pas esthétique, mais... Je sais pas comment vous expliquer, mais je m'y connais pas en BD, donc je saurais pas décrire les types de dessins. Mais voilà. Et l'histoire était sympa, mais sans plus. Genre, ça se lit, hein, c'est sympa à lire. C'est pas la BD de l'année. Ensuite, j'ai lu Affronter la nuit de Marie Replin. Enfin, mon livre sur les dragons. J'ai pas encore lu la suite, hein. Voilà. Je l'ai mis sur ma wishlist pour mon anniversaire à mon copain. On verra s'il m'offrira. Il regardera pas cette vidéo parce qu'il regarde pas mes vidéos YouTube. Je le pointe du doigt. Venons le pointer tous du doigt ensemble. Ouh. Voilà, je sais pas combien de vidéos YouTube il a pas rattrapé. Pourtant, je fais des longues pauses sur YouTube, donc il a eu le temps de les rattraper. Hein. Mais il les regarde pas. Donc, le jour où tu regarderas cette vidéo, j'espère que tu m'auras offert le livre à mon anniversaire. Parce que j'ai pas eu le livre à Noël. Bon, après, c'était de ma faute. Enfin, pas trop, mais un petit peu. Enfin, bref, trêve de plaisanterie. C'est du Marie Replin, j'ai beaucoup aimé. Forcément, c'était hyper addictif. Même si c'est vrai que j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y avait peut-être un petit peu de longueur. Dans le sens où ça manquait un petit peu d'action. Forcément, l'histoire est originale. Forcément. Touchante et prenante avec beaucoup de tension. Et on a un slow burn digne des plus grands slow burns. Franchement, je souffre. Hein.
je souffre. Parce que je suis pas forcément fan des slow burn, mais là c'est Marie Replein, donc l'histoire est vraiment bien. Et pour le coup, on a vraiment beaucoup de secrets. Et franchement, vu ce qui s'est passé, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'ai noté que la fin, j'avais extrêmement hâte de lire la suite. Et bien, on ne s'arrête plus en juillet, dites-moi. Du Twisted Lies de Hannah Hang, qui est sur l'étagère du... Ah non, il est juste ici en fait. Je dis n'importe quoi, il est juste ici. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu 2 ans ou 3 après avoir lu les premiers. J'ai pas réussi à me le remettre dedans. Voilà, je suis extrêmement triste parce que c'est une saga que j'affectionne de tout mon cœur. Les premiers tomes, je les ai adorés de tout mon cœur. Je les ai full à noter et tout. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. C'était très dur à lire. Très dur. Pas dans le sens de sujet abordé ou quoi, non, c'est juste l'histoire. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Seulement au bout de 200 pages, j'ai réussi à rentrer dedans. Et même après ces 200 pages, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. Ensuite, j'ai lu In the Grabs, je sais plus, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai mal orthographié, la dyslexie, on connaît. Alors j'avais voulu le lire, parce qu'il y a un livre que j'avais lu. Tout de suite là, je me rappelle plus, je vous mettrai une image, mais ce livre-là, je l'avais adoré. Il m'avait fait pleurer. Je suis pas fan de la pregnancy trope, mais là, incroyable. Vraiment, j'adore les livres qui me font où il y a des tropes que j'aime pas et que ça me les fait adorer. Du coup, j'ai voulu commencer par le premier livre, vu que c'était pas le premier. Quelle erreur. C'était nul. Non, je suis un peu dure. Je retire quand même mes mots. Quoique. Mais j'ai pas aimé du tout. Voilà. Je sais pas si c'est son premier livre, mais il y avait une énorme différence entre celui que j'avais adoré et celui-là. Vraiment. Dedans, ça va beaucoup trop vite. Ils se disent à peine bonjour, c'est bon, on est ensemble. Bah non mon coco, c'est pas comme ça que ça marche la vie. On passe en août. Oh my goodness. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On les voit pas. Comment ça, on les voit pas? J'ai lu God of Malice. Voilà, j'avais testé des dark romances dont Leave Me Behind, c'était sympa. Mais ça m'avait pas non plus lancé à fond dans le genre. J'étais encore un peu sceptique. Incroyable. Incroyable. Même si l'évêque, du coup, la scène du début m'a un peu perturbée. Attention, trigger warning, mais vraiment pour cela, gros trigger warning. Du coup, la scène m'a un peu perturbée du début. Mais, waouh, forcément, j'ai enchaîné avec God of Pain. God of War, mon préféré, God of War. Oh my god, je l'adore. D'ailleurs, ils sont en train de les éditer en français. Du coup, je suis en train de les relire, forcément. Ça fait même pas 1 an, mais on les relit. J'ai hâte que God of War sorte pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Jérémy et Cécilie, oh, je les ship tellement. Franchement, je les adore. Je pourrais mourir pour eux. Oui, je pourrais mourir. Ouais, c'est le cas de le dire. Enfin bref, vraiment, si vous adorez la dark romance, que vous avez plus de 18 ans et que vous n'êtes pas sensible à certains sujets, foncez. C'était incroyable. Ensuite, on passe en septembre. J'ai fait une pause. J'ai lu L'étrange destin de Rebecca Carlson de Karine Henry qui m'a envoyé du coup gentiment son livre en SP. Mais au final, elle a dû l'arrêter parce qu'il y avait des problèmes dans... Si je ne me trompe pas, il y avait des problèmes dans la correction de ses textes. Du coup, là, elle a tout retravaillé et tout. Et elle va ressortir une nouvelle édition. Du coup, je l'avais quand même lu pour le découvrir parce que j'avais hâte. Et j'avais vraiment pas mal aimé. Mais du coup, j'ai extrêmement hâte de découvrir le rendu final au final. Ensuite, j'ai continué avec God of Rin. Incroyable. Incroyable. J'adore. Franchement, j'adore ces livres. Vraiment, c'est ma passion. Puis, j'ai lu La mort, c'est ma vie. J'ai beaucoup aimé. Autant il y en a... Le premier livre que j'avais lu de lui, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Mais lui, j'avais beaucoup aimé. C'était trop bien. En plus, j'étais à sa dédicace. J'ai pu le rencontrer. J'adore. Il était trop sympa. Ensuite, j'ai lu Silence ça tourne. Ce petit livre, c'est quand j'avais été à un salon du livre près de chez moi. J'avais pu rencontrer cette autrice et du coup j'avais acheté ses livres et vraiment c'était vraiment pas mal. Forcément dans le cadre du master littérature de jeunesse je l'avais lu pensant que ça allait me servir, mais vu qu'on se concentre apparemment plus sur le 18-19e siècle, pas que c'est pas intéressant, mais je trouve qu'on pourrait un peu faire un peu des deux parce que c'est aussi important d'avancer avec son temps. Enfin bref, du coup c'était vraiment pas mal du tout, je trouve. C'est vraiment un livre à faire lire à la jeunesse pour leur montrer un peu les dangers d'internet, des réseaux sociaux, de pas reproduire forcément ce qu'on voit, vu qu'en fait il y a un youtubeur qui fait de l'urbex, il annonce qu'il va faire de l'urbex dans la ville où ces 2 jeunes sont, et du coup ils vont mentir à leurs parents, on va faire un tour en vélo et tout, ils vont y aller, sauf que c'est super dangereux au final. Du coup voilà, très bon livre pour sensibiliser. Forcément après j'ai lu God of Fury
J'ai adoré. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est des coups de cœur. J'adore cette saga, vraiment. Je la veux dans toutes les éditions. C'est simple. J'essaie de me dépêcher un peu. Désolée si je speedrun un peu, c'est que je suis déjà à 50 minutes de tournage. Je sais pas si j'aurai assez de place. Il n'y a plus de lumière et la lumière est en train de décliner. On va un peu run. J'ai lu Demonium Circus de Caroline Carton. Il est magnifique ce livre. Hein. Il est celui avec... Attendez. Celui-ci, avec le magnifique jaspage. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré. C'était vraiment hyper original. C'était hyper original, que ce soit dans la façon dont elle a fait son texte, dont elle a écrit cette histoire, dont on la découvre, que dans l'histoire en elle-même au final. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu La Psy de Freida McFadden. On change un peu d'angle pour avoir un peu plus de luminosité. Comme ça, on évite un peu trop de speedrun. La Psy de Freida McFadden, c'était vraiment bien. J'avais un peu peur d'être déçue, vu que j'avais adoré La Femme de ménage. Et du coup, forcément, j'avais beaucoup d'attentes. Et vu que je connaissais un peu son fonctionnement, de je manipule le lecteur, blablabla, du coup, j'avais peur d'être un peu déçue de deviner ou quoi. Que Nini, j'ai adoré. C'était vraiment super bien. Je pense que il est au même niveau que La Femme des ménages. Parce que je peux pas en dire qu'un est au-dessus de l'autre, puisque c'est pas du tout les mêmes histoires. Mais c'était vraiment super bien. En décembre, du coup, on y arrive. J'ai lu Le roman maudit de Franck Tillier. Il est juste ici. Du coup, c'est le calendrier de l'Avent. Alors, j'avais pas de grandes attentes parce que c'était pour de la jeunesse. Parce que forcément, c'est très young adulte. J'ai plus trop l'habitude de lire du young adulte. En tout cas, ça faisait longtemps. Sachant que mon premier roman de l'Avent, c'était Un cœur pour Noël, je crois. Et j'avais vraiment pas aimé du tout. Vraiment, j'ai pas aimé. Voilà, je le dis. Désolée. Du coup, j'avais un peu peur. Et au final, j'ai été agréablement surprise. C'était vraiment bien. Avec pas mal d'illustrations, forcément, c'est pour la jeunesse. Du coup, bah, j'ai un peu fait ressortir mes cours quand je le lisais en mode, bah oui, forcément, l'image est première au texte. On a des belles avancées entre la relation texte-image. Enfin bref, ceux qui ont fait des études de littérature de jeunesse, vous verrez de quoi je veux parler. Mais c'était vraiment pas mal, même si la fin, je m'attendais pas du tout à cette fin. Du coup, je sais pas si j'aurais préféré ce à quoi je m'attendais, mais j'ai trouvé c'était peut-être un peu une facilité, je ne sais pas. Mais ça n'en reste pas moins que le livre était vraiment très bien. Et pour finir, j'avoue, j'étais à 49 livres. Je voulais pas finir sur un échec comme ça et finir 2025 à un livre près des 50 livres parce que je me mets beaucoup la pression, faut le savoir. Ça aussi, il faut que j'arrête. Du coup, j'ai lu un des livres de cours que je dois lire pour ce semestre. Je dois lire une 50aine de livres. En 3 mois 4 mois. C'est ce que j'ai d'habitude en un an. Écoutez. Du coup, j'ai lu Winnie the Pooh. Voilà, Winnie l'ourson. Un classique, un basique. Est-ce que j'ai aimé ou pas? Bon, c'est un livre de cours, quoi. Donc, c'est de la jeunesse. C'était sympa, hein. Voilà, c'est pas ce que je lirai aujourd'hui, forcément, vous vous en doutez. Mais il n'en reste pas moins que c'était très sympa. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo qui marque, je l'espère, mon retour sur YouTube. Pour vous montrer ma bonne volonté, même si j'ai encore du mal à le tenir à 100%. Mais pour vous montrer mon sérieux sur le retour des réseaux sociaux, je me suis créé... Alors, je tombe sur une page vierge, vraiment pas de chance du tout. Je me suis vraiment créé un petit... j'ai pris un agenda et je le dédie uniquement aux réseaux sociaux. Comme ça, je programme tout ce que j'ai à faire et tout. J'ai une vision d'ensemble sur ma semaine. Comme ça, si j'ai des changements de programme et tout, je change tout de suite. Mais vraiment, tout est programmé, à part la vidéo YouTube que j'ai pas pu la filmer avant. De base, vous deviez la voir avant cette vidéo. Mais j'ai eu des changements de programme. Là, pour le coup, c'était vraiment pas que je voulais pas, mais... voilà. Enfin bref, ma voiture elle s'est fait vandaliser, mais je crois que j'avais pas encore prévu à ce moment-là. Mais voilà, j'ai eu une semaine sans voiture. Après, le chien de ma soeur s'est fait opérer, du coup j'ai dû aller le garder. C'est le jour où je vais filmer cette vidéo. On voulait pas que je la sorte, mais je persiste. Enfin bref, j'espère être de retour définitivement, que ça ira là-dedans pour continuer à vous poster des vidéos. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, voilà, et que vous ne boudez pas trop d'être parti. Et moi, je vous dis à très bientôt.